Il y a des gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui multiplient les efforts, et pourtant rien ne semble leur réussir. Leur argent s'envole, leurs projets échouent, leurs bénédictions disparaissent sans qu'ils comprennent pourquoi. Ce n'est pas le manque de travail, ni le manque d'intelligence. C'est le manque de baraka, cette bénédiction invisible qu'Allah place dans le temps, les biens et les cœurs. La baraka est un secret divin. Elle transforme peu en abondance. Elle rend le simple extraordinaire. Sans elle, même les montagnes d'or fondent comme du sable entre les doigts. Allah dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-A'raf, verset 96. Mais aujourd'hui, beaucoup ont perdu ce lien sacré. Dans ce voyage, nous allons découvrir les 6 erreurs qui volent la baraka et la fortune, souvent sans qu'on s'en rende compte. 6 portes qu'il faut fermer si l'on veut que la lumière divine continue de couler dans nos vies. Il y a un moment dans la vie où l'homme se croit arrivé. Il regarde autour de lui et voit les fruits de ses efforts, les éloges, la réussite, le confort. Il pense avoir tout bâti par lui-même, mais c'est là que commence la plus subtile des illusions. Croire que la main humaine peut récolter sans que la volonté divine ne s'y mêle. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude est un souffle invisible. Elle nourrit la baraka, comme l'eau nourrit la terre. Et quand elle disparaît, la terre du cœur devient stérile. Souviens-toi de Karoun, ce riche homme dont les coffres contenaient plus d'or que les nations de son temps. Les gens l'enviaient, certains disaient « Ah, si seulement nous avions ce que Karoun a reçu !» Mais Karoun répondit « C'est par ma science que cela m'est venu. » Sourate Al-Qasas, verset 78. Ces mots furent son erreur fatale. Il crut que sa richesse était le fruit de sa sagesse et non une épreuve de son Seigneur. Alors la terre s'ouvrit sous ses pieds, engloutissant ses trésors et son orgueil. Ce n'est pas l'or qu'Allah a puni, mais l'oubli. L'homme oublie souvent que la réussite est une amana, un dépôt sacré. Chaque victoire, chaque succès, chaque souffle n'est qu'un don temporaire. Et quand il dit « j'ai réussi » sans dire « bismillah », il efface la bénédiction avant même de la goûter. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'abondance, mais n'ont aucune paix? Elles dorment sur la soie, mais leurs âmes brûlent d'inquiétude, car la baraka n'habite pas les palais, elle réside dans les cœurs reconnaissants. Celui qui dit Alhamdulillah au sommet de sa réussite, Allah lui donne encore plus. Mais celui qui s'attribue les mérites oublie que les portes qu'il a franchies n'étaient pas ouvertes par sa force, mais par la volonté d'Allah. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu dit Alhamdulillah sans attendre une raison? Combien de fois as-tu levé les yeux au ciel, après un succès, même minime, pour remercier celui qui t'a permis d'y parvenir? Le cœur reconnaissant voit la main d'Allah dans chaque détail de sa vie. Le cœur oublieux ne voit que lui-même et finit par se perdre dans sa propre ombre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » La reconnaissance ne s'arrête donc pas à la prière. Elle s'exprime dans les actes, dans la modestie, dans la manière dont tu utilises ce qu'Allah t'a donné. La vraie réussite n'est pas de posséder plus, c'est de ne jamais oublier celui qui t'a tout donné, car dès l'instant où tu oublies Allah dans ta réussite, ce n'est plus une bénédiction, c'est une épreuve. Il existe une richesse qui détruit au lieu de nourrir, une richesse qui brille le jour mais qui brûle la nuit. C'est celle qui vient de l'illicite, celle que l'on gagne en foulant les limites d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tout corps nourri de l'illicite, le feu est plus digne de lui. » Ces paroles ne sont pas seulement une mise en garde, ce sont un miroir. Combien d'entre nous se contentent de prier, de jeûner, de donner parfois en aumône, tout en laissant entrer dans leur foyer des revenus que la loi d'Allah a interdits? L'argent haram ne se voit pas toujours. Parfois, il se cache dans la dissimulation, dans le mensonge, dans la tricherie subtile. Mais même dissimulé, il corrompt ce qu'il touche. Imagine un homme qui prie à l'aube, le front posé sur le sol, mais dont le commerce repose sur l'injustice. Il vend en sachant qu'il trompe, il encaisse en sachant qu'il ment. Les gens le respectent pour sa réussite. Sa maison s'agrandit, ses vêtements changent, ses enfants sourient. Mais la nuit, il sent le vide. Il s'endort sur des draps propres, mais son âme se débat dans la saleté,
car la baraka n'entre pas là où l'illicite s'est installé. Allah dit « Ô vous qui croyez, ne dévorez pas mutuellement vos biens par des moyens illégaux, mais seulement par le commerce d'un commun accord. » Sourate An-Nisa, verset 29. Chaque fois que tu gagnes sans droit, chaque fois que tu profites d'un mensonge, chaque fois que tu prends ce qu'Allah a interdit, tu nourris ton cœur d'un feu invisible. Et ce feu, lentement, consume la paix. Regarde autour de toi. Combien de fortunes se sont effondrées sans explication? Combien d'entreprises prospères se sont vidées du jour au lendemain? Combien d'héritages se sont transformés en malédictions? L'argent illicite ne reste jamais éternel, car il porte en lui le poison de sa propre disparition. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit encore « Quiconque acquiert des biens par des moyens illicites et en fait l'aumône, il n'aura aucune récompense et portera le péché. » C'est dire que même la charité issue du haram ne purifie pas, car Allah n'accepte que ce qui est pur. Certains disent « Mais tout le monde le fait. » Mais ce tout le monde ne sera pas ton avocat le jour du jugement. Ce jour-là, tu seras seul devant Allah, et il te demandera « D'où as-tu tiré ton argent et où l'as-tu dépensé ?» L'argent halal, même petit, nourrit l'âme. L'argent haram, même grand, l'empoisonne. C'est une différence que le cœur ressent, même si la langue l'ignore. La baraka n'est pas dans les chiffres, elle est dans la pureté. Celui qui veille à la pureté de son gain dort paisiblement, mange avec paix et marche avec légèreté, car il sait que ce qu'il possède, il le possède par la permission d'Allah, non par la désobéissance. L'argent sans baraka brille comme l'or, mais brûle comme le feu. Et le croyant sage choisira toujours la lumière du peu plutôt que les flammes du beaucoup. La troisième erreur, c'est de délaisser la prière. 5 fois par jour, Allah t'appelle. 5 fois par jour, le ciel t'invite à déposer le poids du monde pour te rappeler que tu n'es qu'un voyageur. Mais combien répondent à cet appel? Combien repoussent ce moment, comme si la prière était une option et non une rencontre? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est correcte, le reste de ses actions le sera aussi. » Ce hadith devrait suffire à trembler le cœur de celui qui croit, car la prière est la racine de tout bien. Quand elle se fane, tout le reste s'assèche. Regarde autour de toi, le monde court, les gens courent, les heures s'échappent, les priorités s'inversent. Le travail, les études, les réseaux, les écrans, les rêves de richesse, tout passe avant ce moment sacré où Allah t'attend. Et chaque fois qu'une prière est manquée, une part de baraka s'efface. Pas seulement dans ta journée, mais dans ton cœur. Allah dit « Et commande à ta famille la prière et persévère dans son accomplissement. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te nourrissons. » Sourate Taha, verset 132. Subhanallah, quelle sagesse! Allah ne t'ordonne pas de prier pour lui donner quelque chose, mais pour te préserver de la perte. Il ne te demande pas de te priver, mais de t'enrichir. Car la prière ne prend pas du temps, elle donne du sens au temps. Imagine un homme qui se plaint sans cesse. Rien ne marche dans ma vie, tout ce que je commence s'arrête. J'ai perdu ma paix, mon sommeil, mon bonheur. Mais quand on lui demande « Et ta prière ?» il baisse les yeux. Le problème n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il a cessé de faire. Car la baraka quitte doucement la vie de celui qui délaisse la prière. Il continue de respirer, de marcher, de parler. Mais son âme devient sèche, comme un puits sans eau. La prière est ce fil invisible qui relie la terre au ciel. Elle est le rappel constant que tu n'es pas ton propre maître, que tu dépends d'Allah pour chaque souffle, chaque battement de ton cœur. Quand tu pries, tu élèves ton âme au-dessus du chaos du monde. Quand tu cesses de prier, le monde t'écrase. Demande-toi sincèrement, ton emploi du temps tourne-t-il autour de ta prière ou ta prière tourne-t-elle autour de ton emploi du temps? Quand l'appel du muezzin retentit, ton cœur s'éveille-t-il ou s'excuse-t-il? Combien de rendez-vous avec les hommes honores-tu pendant que tu reportes ton rendez-vous avec Allah? Il y a des gens dont la richesse se mesure en heures et d'autres dont la richesse se mesure en prières. Le premier accumule le monde, le second accumule la lumière. Celui qui s'attache à la prière garde la baraka dans sa vie, même dans l'épreuve, car Allah ne l'abandonne jamais. Mais celui qui s'en éloigne, Allah l'éloigne de sa miséricorde. Alors, avant de courir vers la réussite, assure-toi que ton âme ne manque pas son véritable rendez-vous. Car sans la prière,
Tout ce que tu construis finit par s'effondrer de l'intérieur. L'injustice est l'un des plus grands voleurs de baraka. Elle ne se manifeste pas toujours dans les tribunaux, mais souvent dans les gestes quotidiens. Une parole qui blesse, un droit qu'on nie, une promesse qu'on trahit. Et parfois, sans s'en rendre compte, on devient l'instrument de la douleur d'un autre. Mais Allah voit tout, et il dit « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Sourate Ibrahim, verset 42. L'injustice n'efface pas seulement le bonheur, elle retire aussi la lumière. Tu peux tout avoir, mais si tu as pris ce tout au prix de la paix d'un autre, la baraka s'éteint de ta vie comme une flamme qu'on souffle. Souviens-toi de cette histoire. Un commerçant prospère, connu pour son intelligence et sa réussite, perdit tout du jour au lendemain. Son commerce s'effondra, ses clients disparurent, sa maison fut vendue. Il se tenait dans la rue, regardant le vide, répétant sans cesse « Pourquoi, Seigneur ? J'ai toujours prié, j'ai toujours travaillé. Pourquoi moi ?» Un vieil homme s'approcha et lui dit calmement « Va demander pardon à celui que tu as humilié. Va rendre le droit que tu as oublié. » Le commerçant fut d'abord surpris. Il chercha, fouilla dans ses souvenirs et se rappela ce jeune apprenti qu'il avait autrefois renvoyé publiquement, en l'accusant injustement d'un vol qu'il n'avait pas commis. Sans un mot, il partit à sa recherche. Lorsqu'il le retrouva, il tomba à genoux et demanda pardon, les larmes aux yeux. Le jeune homme le releva, posa sa main sur son épaule et dit « Je t'avais déjà pardonné, mais je vois qu'Allah t'enseigne ce que les mots n'avaient pas suffi à te faire comprendre. » Ce soir-là, le commerçant ne retrouva pas sa fortune, mais il retrouva quelque chose de plus grand, la paix. Et dans les jours qui suivirent, Allah remit la baraka dans sa vie, lentement, comme une pluie qui redonne vie à la terre sèche. Le pardon, c'est une clé invisible. Il ouvre des portes que ni la force ni l'argent ne peuvent y forcer. Mais combien gardent la rancune serrée contre leur poitrine, croyant se protéger alors qu'ils s'emprisonnent eux-mêmes. Allah dit « Que ceux qui jouissent de la faveur et de l'aisance ne jurent pas de ne rien donner à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et qu'ils excusent. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?» Sourate An-Nour, verset 22. Regarde ton propre cœur. Y a-t-il quelqu'un que tu refuses de pardonner? Sais-tu que tant que tu gardes cette blessure ouverte, la baraka fuit de ton âme goutte après goutte? Celui qui garde la rancune garde aussi la misère dans son cœur. Et celui qui pardonne, Allah le couvre d'une pluie de lumière et de sérénité. Le pardon n'efface pas le passé, il libère le futur. Et la justice d'Allah finit toujours par fleurir, même au milieu des ruines humaines. L'orgueil est une ombre qui grandit à mesure que l'homme oublie sa petitesse. C'est la dernière et la plus subtile des erreurs, celle qui s'insinue dans le cœur même du croyant. Car il est facile de se repentir d'un péché visible, mais difficile de reconnaître l'orgueil, cette maladie silencieuse qui ronge la foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Et Allah dit « Ne marche pas sur la terre avec arrogance, car tu ne saurais fendre la terre ni atteindre les montagnes en hauteur. » Sourate Al-Isra, verset 37. L'orgueil commence quand le cœur oublie que tout ce qu'il possède vient d'Allah. Le savoir, la richesse, la beauté, la santé, tout cela n'est qu'un dépôt. Mais l'homme, aveuglé par ses réussites, finit par croire qu'il se suffit à lui-même. Alors Allah retire doucement la baraka de sa vie jusqu'à ce qu'il réalise que même son souffle ne lui appartient pas. Souviens-toi de Pharaon. Il disait « Je ne connais pas pour vous d'autre Dieu que moi. » Sourate Al-Qasas, verset 38. Et Allah le fit engloutir dans la mer. L'orgueil l'avait rendu sourd aux avertissements, aveugle à la vérité. Son royaume fut puissant, mais il disparut dans le silence de l'eau, sans qu'il reste de lui qu'un exemple pour ceux qui viendront après. Mais l'orgueil ne réside pas seulement dans les rois et les puissants. Il se cache aussi dans le cœur du simple croyant qui méprise les autres, dans celui qui refuse un conseil, ou dans celui qui se croit meilleur parce qu'il prie plus, parce qu'il sait plus. C'est une illusion subtile, celle de se voir grand aux yeux des hommes, alors qu'on est petit aux yeux d'Allah.
Le monde, quant à lui, nourrit cet orgueil. Il flatte, il promet, il distrait. Mais il n'est qu'un passage. Le croyant n'y bâtit pas un trône, mais un pont fragile qu'il traverse les yeux tournés vers l'au-delà. Quand ton cœur s'attache à la terre, le ciel s'éloigne. Mais quand ton cœur s'attache à Allah, même la pauvreté devient richesse, même l'échec devient lumière. Allah dit « Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman, verset 18. Regarde ta vie, regarde ce que tu appelles à toi, ta maison, ton emploi, ton savoir, ton souffle. Que reste-t-il si Allah décide de reprendre ce qu'il t'a donné? Tout s'efface, tout retourne à lui. Celui qui s'élève par orgueil sera abaissé, et celui qui s'abaisse devant son Créateur sera élevé. La baraka fuit les cœurs pleins de fierté, mais elle s'installe dans ceux qui se prosternent avec humilité. Car la vraie grandeur ne se trouve pas dans la hauteur du rang, mais dans la profondeur du cœur. Et lorsque tu comprends cela, tu ne cherches plus à paraître grand sur la terre, mais à être petit devant le Seigneur des mondes. La baraka n'est pas une légende, c'est une réalité invisible qui change tout. Tu peux avoir peu, mais si Allah met sa bénédiction dans ton peu, il deviendra suffisant. Tu peux avoir beaucoup, mais sans baraka, ton abondance se transforme en tourment. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ce n'est donc ni la chance, ni le hasard, ni le calcul qui t'enrichissent. C'est la baraka. Elle se nourrit de la sincérité, de la prière, du pardon et de la gratitude. Elle fuit le mensonge, l'injustice et l'oubli. Ce soir, prends un instant. Regarde ce que tu possèdes, mais surtout regarde ce que tu es. Et demande à Allah, « Ya Allah, accorde-moi une vie bénie, un cœur reconnaissant et une fortune qui porte ta lumière. » Car la vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu as, mais à ce que tu gardes dans ton âme.